Comme vous le savez, il existe 5 natures de chakras dans Naruto, chacune pouvant dominer une autre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certaines peuvent aussi s'amplifier entre elles. Souvenez-vous quand Yamato dit à Naruto que son futon sera efficace contre le Raiton de Sasuke. Lui ne le voyait pas comme ça. Il se disait plutôt que son futon renforcera le Katon de Sasuke. Ici, je ne vais pas vous parler de Kekigenkai, où un seul ninja mélange deux éléments. Non, aujourd'hui on va parler de vraies techniques combinées entre deux ou plusieurs personnages pour en faire un top 10. À la 10e position, la tornade Inyo aqueuse. Cette technique a été utilisée par Yamato et Naruto quand ils sont arrivés face à Kakuzu. Naruto venait tout juste d'apprendre sa nouvelle technique, le Futon Rasen Shuriken. Il en a lancé un petit, complété par le Suiton Torrent Destructeur de Yamato, ce qui a créé une gigantesque tornade d'eau pour éteindre le Katon de Kakuzu. L'attaque est assez puissante, elle peut être défensive et offensive, mais je la considère plus faible que les autres techniques de la vidéo, car certes, elle a éteint le Katon de Kakuzu, mais un Suiton seul aurait suffi. De plus, contre quelqu'un de résistant, cette technique ne lui fera pas beaucoup de dégâts. En top 9, le dragon à queue électrique. C'est un jutsu utilisé par A le 4ème Raikage et Meiterumi la 5ème Mizukage contre Madara. Le principe est simple mais redoutablement efficace. Mei commence par modeler une immense quantité d'eau dans son ventre grâce à son chakra, puis l'expulse sous forme d'un dragon à queue. Au même moment, le Raikage injecte son chakra de type Raiton dans l'eau, ce qui crée une attaque puissante, rapide car amplifiée par l'électricité et qui profite de la conductivité naturelle de l'eau pour se propager à grande vitesse. Mais ce qui rend cette technique vraiment dangereuse, c'est son effet paralysant. Une fois touché, l'adversaire se retrouve engourdi, ses mouvements ralentissent, ce qui le rend vulnérable aux attaques suivantes. Autrement dit, cette technique n'a pas pour but de tuer sur le coup, mais de créer une ouverture décisive pour enchaîner une autre attaque. Bon, ça n'a rien fait à Madara qui, avec son Rinnegan, a absorbé la technique, mais contre un autre adversaire, ça aurait pu être efficace. En top 8, le Katon embrasement de l'huile. C'est l'une des premières techniques combinées que l'on voit. Lors de l'arc recherche de Tsunade, Jiraiya et Gamabunta utilisent ce jutsu contre Orochimaru et Manda. Pour ce faire, Gamabunta lance de l'huile de crapaud associée au Katon boule de feu de Jiraiya, ce qui crée littéralement un lance-flamme géant, plus puissant qu'un simple Katon. Le jutsu agit sur une vaste zone, il est donc difficile à esquiver. De plus, s'il te touche, tu brûles. C'est aussi simple que ça. Je le place devant le dragon à queue électrique, car lui peut tuer en un coup, ce qui n'est pas le cas de ce dernier. En top 7, le double Laria, une technique iconique de Kumo, utilisée par tous les Raikage avec leurs frères. Le 4ème n'en ayant pas, son père a organisé une épreuve pour déterminer qui sera son partenaire. Le but était de trouver quelqu'un pouvant exercer la même force que A sur un mannequin pour le décapiter, ce qu'a réussi Killer Bee, qui est devenu le frère du 4ème Raikage. Ils ont utilisé le double Laria sur Kisame, mais celui-ci n'était qu'un clone de Zetsu. C'est une attaque de taijutsu très redoutable, car le Raiton octroie une très grande vitesse, l'ennemi n'a donc pas beaucoup de temps pour réagir. Le clone de Kisame n'a même pas eu le temps de lancer sa technique, surtout que Killer Bee utilisait le chakra d'Ashibi et le Raikage son armure Raiton. Top 6, Senpo Goemon. C'est une technique utilisée par Jiraiya, Fukasaku et Shima contre Pain. Jiraiya crache de l'huile, Fukasaku utilise du Futon et Shima du Katon, ce qui crée une gigantesque vague d'huile brûlante. C'est simple, tu es touché par l'huile, tu es brûlé direct. Ça agit comme de l'acide. Jiraiya n'a même pas osé poser son pied dans l'huile. L'attaque agit sur une vaste zone, elle est dure à esquiver. De plus, un Suiton ne suffira pas à éteindre les flammes, car étant donné qu'il y a de l'huile, l'eau ne fera qu'aggraver la situation. C'est comme verser de l'eau sur une friteuse en feu. L'eau se transforme en vapeur rapidement et fait exploser l'huile. Là, ça sera pareil, à moins d'avoir un Suiton à haute pression. Ça n'a rien fait à Pain parce qu'il peut absorber les jutsu. Le double Laria étant du corps à corps, c'est plus dur à utiliser que le Senpo Goemon, c'est la raison pour laquelle je l'ai placé derrière. On arrive au top 5, avec l'échange du dieu de la foudre, une technique inventée dans le feu de l'action par Tobirama et Minato. J'ai trouvé cette attaque trop stylée. Minato et Tobirama, ayant des corps immortels grâce à l'Edo Tensei, s'utilisent pour attaquer Obito, Jinchuriki de Jubi. Pour la faire courte, cette technique nécessite que Tobirama marque Minato de son saut, et ensuite qu'il marque son adversaire. Après cela, Minato se charge d'encaisser l'attaque de Naruto et Sasuke, puis il échange de place avec Obito, ce qui fait qu'au final, c'est lui qui se prend l'attaque, sans aucun moyen de l'esquiver. Alors oui, le jutsu en lui-même ne fait pas de dégâts, il a besoin d'être assisté par d'autres ninjas. Sauf qu'il est beaucoup trop fort, car l'ennemi ne peut juste rien faire, il est obligé d'encaisser l'attaque. Bien évidemment, cette technique fonctionne, car Minato a un corps immortel, donc sans l'Edo Tensei, ils auraient jamais pu faire cette technique. Mais elle témoigne quand même de leur redoutable intelligence. En top 4, Shakuton, le halo éolien de la flèche céleste de feu noir. Merci Minato pour cet incroyable nom de technique. C'est un jutsu utilisé par Naruto et Sasuke pendant la 4ème grande guerre ninja contre Jubi. Naruto fait un Futon Rasen Shuriken géant qui va amplifier l'Enton de Sasuke, les flammes noires de l'Amaterasu qui ne s'éteignent jamais. Déjà que le Rasen Shuriken c'est puissant, alors si on y ajoute l'Enton, normalement n'importe qui se fait battre par cette technique. Le Rasen Shuriken va détruire tout bouclier et l'Enton finira le travail si ce n'est pas déjà fait. C'est la même technique qu'ils ont utilisée sur Obito avec l'échange du dieu de la foudre. Mais étant le Jinchuriki de Jubi, seulement les attaques Senjutsu
sont efficaces contre lui. Minato a appelé ça un Shakuton, mais ça n'a rien à voir avec le Kekigenkai qui mélange Futon et Katon. En top 3, l'illusion démoniaque, champ de confrontation du crapaud. C'est un genjutsu basé sur le son, utilisé par Fukasaku Eshima contre Pain. Il est extrêmement complexe à utiliser, mais ultra puissant. Seuls ces deux ermites crapauds sont capables de le réaliser, car il nécessite une parfaite synchronisation vocale. Le chant demande de la préparation, ce qui les rend vulnérables. Ils doivent donc être protégés pendant ce laps de temps, car le son attire naturellement l'ennemi. Mais une fois le genjutsu lancé, toute personne qui l'entend, quelle que soit sa puissance, tombe dans l'illusion. L'esprit de la victime est scellé dans une barrière d'eau par 4 samouraïs crapauds. Pour défaire le genjutsu, il faut soit que l'utilisateur en donne l'ordre, soit planter les épées de pierre secrètes du mont Myoboku dans le cœur des victimes. Avec ce jutsu, Fukasaku Eshima ont réussi à neutraliser 3 corps de Pain d'un seul coup. Et si ce n'était pas des cadavres réanimés, ils auraient été éliminés sur le champ. En top 2, le blindage majestueux de Susanoo. Une technique combinée entre Naruto et Sasuke, ou plutôt entre Kurama et le Susanoo. Car en effet, cette technique consiste à englober Kurama du Susanoo de Sasuke, ce qui augmente la défense commune et la puissance de frappe, car Kurama peut utiliser les armes du Susanoo et les combiner à son orbe des démons à queue. Un peu comme ce que Madara faisait avec Kyuubi, mais je n'ai pas compté cette technique dans la vidéo, car Madara contrôlait Kyuubi avec son Sharingan, donc ce n'est pas une coopération. Ici la technique va encore plus loin que ça, car les amis de Naruto se sont retrouvés boostés à l'intérieur par je ne sais quel miracle et ont pu balancer un Rasengan que Naruto leur a fait. Bon, j'aime moyen ce jutsu, Kishimoto a essayé de trouver un truc pour rendre utile les autres personnages, mais je trouve pas ça fou. En plus, Rock Lee a réussi à lancer un Rasengan alors qu'il est censé être incapable d'utiliser le ninjutsu. Après oui, c'est pas vraiment du ninjutsu, il a fait que pousser le Rasengan de Naruto, mais il faut quand même une certaine maîtrise. Ensemble, ils parviennent donc à briser le bouclier d'Obito qui va se faire trancher par l'épée du Susanoo. Les démons à queue ont ensuite été extraits de son corps. C'est cette technique qui a vaincu Jubito, elle mérite largement le top 2. Et en top 1, la plus puissante technique combinée de Naruto, le Rikudo Shibaku Tensei. C'est une technique utilisée la première fois par Hagoromo et Amura Otsutsuki pour sceller Jubi. Dans l'anime, il scelle Kaguya avec, mais bon, entre l'anime et le manga qui racontent des choses différentes, je vous avoue que j'ai pas tout compris, donc on va pas s'attarder sur l'histoire, mais plutôt sur la puissance de la technique. C'est donc un Fuinjutsu, une technique de scellement qui s'active lorsque deux utilisateurs possédant le pouvoir Yin et Yang du Rikudo placent leur paume sur la cible. Celle-ci est alors transformée en un centre de gravité qui attire tout un tas de roches sur elle jusqu'à être complètement scellée. C'est ce que Naruto et Sasuke ont fait sur Kaguya après avoir reçu le chakra Yang de Rikudo pour Naruto et le chakra Yin pour Sasuke. Je pense qu'il n'y a pas de débat, elle mérite largement le top 1. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et si vous voulez parler avec la communauté, faire des débats sur Naruto, etc., rejoignez mon serveur Discord, le lien est en description.